Ça fait un certain temps que j'ai mon sac Action là qui traîne. J'y suis allée plusieurs fois avant le confinement. J'avais un peu rempli ce sac. Et là, je pense que c'est le moment de vous le montrer. Alors, si ça vous dit, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le constater, je fais généralement 2 vidéos par semaine, une vidéo. Ça dépend du temps. Là, on rentre dans une grosse période au niveau du boulot. Du coup, je filme comme je peux. Et là, je vais vous présenter les petites trouvailles de chez Action avant confinement. Puisque des fois, vous y allez parce qu'il vous manque un truc, vous trouvez un petit truc sympa. Et puis, j'ai un sac et au bout d'un moment, je me dis, bon, et si je leur montrais ce que j'ai acheté? Première chose, je vous avais dit que je la cherchais, j'avais fini par la trouver. C'était cette fameuse palette Bloom. Donc cette palette Bloom, je l'avais payée à moins de 4 €, elle était à 3,99 € et elle est composée d'un miroir. Alors c'est du carton, c'est du carton et on a à l'intérieur 21 fards qui vont avoir des textures diverses. On va avoir du mat, mais on va aussi avoir de l'irisé. Et cette palette, parce que je viens un peu en retard comparé à d'autres, vous avez dû voir qu'elle ressemblait énormément à la Born to Run, c'est-à-dire la palette de chez Urban Decay, qui elle aussi est composée de 21 fards. Alors, je ne vous ferai pas tous les swatchs, mais cette palette, si vous me suivez, vous la connaissez, puisque c'est une palette que je vous ai déjà dit que lorsque je pars en vacances, s'il y a une palette que je prends, c'est la Born to Run. Donc, je vais essayer, hop, regardez, voilà, on a quasi d'ailleurs la même disposition au niveau de ces deux palettes, 21 fards toutes les deux, et mieux que de vous faire des swatchs, regardez mon maquillage, je me suis maquillée avec les deux palettes. Cet œil-là, qui mon œil droit, a été maquillé avec la palette de chez Action, la Bloom. Donc voilà pour ce maquillage. Et puis mon œil gauche a été maquillé avec la palette de Urban Decay. Regardez bien, je ferme les yeux. Je ferme les yeux. Alors, si vous regardez dans le détail, parce que moi je l'ai vu, ce coin interne, j'avais mis du marron et donc il est un peu moins foncé que celui-ci. Après, bon, comme on estompe les fards, logiquement, vous ne devez pas trop le voir, mais quand même. Ce qui veut dire que j'ai utilisé ce cuivré. Vraiment, entre les deux cuivrés, regardez, ça, c'est celle d'Action et ça, c'est celle d'Urban Decay. Alors, en apparence, on voit qu'il y a un tout petit teint de différence. Ouais, j'ai bien swatché les deux parce que je me connais. J'aurais pu mettre mon doigt dans deux fards différents. Et donc, si vous prenez celui, je revérifie, je remets pour être sûr. Ouais, vous voyez, on a un léger petit ton de différence. Mais alors, sur les yeux, ça se voit absolument pas. Je vous parlais du marron. Le marron, effectivement, regardez, celui d'Urban Decay va être, je m'en suis foutue, mais de partout là. Celui d'Urban Decay va être beaucoup plus vibrant que celui de chez Action. Vous voyez, il n'y a pas photo. Et donc, en fait, il y a des fards. Les orangés aussi, là, j'avais pris un petit orangé. Regardez, je vais vous les mettre côte à côte. Hop, j'avais pris ces petits orangés là. Celui-ci, très bonne pigmentation. Celui-ci était un peu plus rosé. Alors, si je prends les verts, moi j'aime beaucoup les verts. Regardez, là on est chez Urban Decay et là on est chez Action. Du coup, on est quasi sur du dupe, à part que celle d'Urban Decay a plus de vibrance. Ça existe la vibrance? A plus d'éclat, a plus d'intensité. Regardez. Donc là, je suis sur Urban Decay. Là, je suis sur Action. Il y a plus d'intensité. Mais on va retrouver les mêmes tonalités. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas le budget pour vous acheter celle d'Urban Decay qui est à 49,90, c'est-à-dire à 50 €, et puis celle d'Action qui est à 3,99, on va dire en gros qui coûte 10 fois moins cher,
écoutez, celle d'Action, elle fait oh, je lui ai mis mon ongle dedans. Regardez là, la fille. Je lui ai mis mon ongle dedans. Elle fait vraiment, elle fait le job. Hein. J'en suis quand même plutôt bluffée, à part que voilà, il y a plus d'intensité sur celle d'Urban Decay que celle d'Action. 10 fois moins cher. Mais bon, on est vraiment sur un dupe et un très bon dupe parce que franchement, je trouve que la palette, elle est pas mal. Mais alors, pas mal du tout. On continue pour dans les nouveautés de cet hiver. Donc, c'est déjà sorti en octobre, octobre. Mi-octobre, je les avais déjà vus traîner. J'avais pas craqué pour la première, mais là, j'ai craqué pour celle-ci. Il en existe 3 ou 4. Mais de quoi elle cause? Elle cause de ça. Ils ont ressorti, vous savez, des chaussures. Moi, j'avais beaucoup aimé la chaussure qu'ils avaient sortie, la grande, là, toute rouge, qui ressemblait au parfum Good Girl. Moi, j'ai exposé du coup les deux. Et là, ils en ont sorti, ouais, 3 ou 4. Il y a celle-ci, il y en a une bleue, il y en a une argentée et il y en a une rouge. Ouais, je crois que c'est 4. Donc, moi, j'étais tombée sur la rouge et noire. Je ne l'avais pas trouvée très, très jolie. Et celle-ci, voilà, on ne pouvait pas voir comment était l'intérieur, mais j'avais trouvé que le packaging extérieur était sympathique. On était à moins de 3 €. On était, j'ai le ticket de caisse, ouais, 3,95 €. J'ai pas le prix de tout parce que en fait j'ai plein d'autres tickets et j'en ai retrouvé que 2 dans l'ensemble. Et celle-ci, vous voyez, c'est donc la Ferreira Stiletto Luxe. Elle est comme ceci, je la trouvais plutôt sympathique. Parce qu'il y avait un petit dégradé. L'autre, elle était rouge et noire, mais je sais pas, elle m'avait pas trop attirée. Donc, elle va aller rejoindre ses copines. J'avoue que j'ai peut-être envie de les prendre toutes. La bleue est très jolie aussi. Mais quand j'y retournerai. Après, vous savez que les magasins Action sont fermés pour tout ce qui est non essentiel. Par contre, tout ce qui est essentiel, c'est-à-dire nourriture, hygiène, c'est ouvert. Donc, je pense que tout ce que je vais vous montrer, vous allez pouvoir le retrouver. Moi, ça a été fait avant le confinement. Et par rapport à des vidéos que j'ai pu voir, des arrivages, etc., c'est des articles apparemment que vous allez pouvoir trouver qui ne sont pas bâchés. Après, si je reviens sur celui-ci, au niveau du parfum, c'est, je trouve qu'il y a des notes, alors il faut vraiment aimer, vous savez, comme quand vous rentrez dans un magasin chinois, il y a toujours une petite odeur, moi ça me fait penser un peu à l'encens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cette odeur-là qu'on va retrouver, c'est très très capiteux. Moi je l'ai mis une fois, alors je le sentais beaucoup parce que c'était un nouveau parfum. Après, en soi, vous allez le mettre, je sais pas, à 8 h du matin, à 10 h, je suis pas sûre que dans votre sillage, on va vous sentir. Moi j'aime bien les parfums où vous passez et où on vous sent. La fille elle est en train de se sniffer au parfum. En tout cas, vous pouvez le comprendre que ce qui m'a surtout intéressé, c'était le packaging. Toujours dans ce qui m'a intéressé, qui était le packaging. Ça peut être super sympa d'ailleurs pour faire un petit cadeau pour Noël. À 3,95 €, j'ai acheté ce petit combo. C'est en fait un petit coffret de Noël. Vous l'aviez, donc moi j'ai pris en argent, vous l'aviez aussi en couleur or et vous l'aviez en transparent aussi. C'était déjà sorti l'année dernière. L'année dernière, je les avais pas trouvés. Et donc je vous dis ça, j'ai acheté ça en octobre quoi. Donc ça fait longtemps qu'ils ont sorti les coffrets Noël. C'est composé de quoi? C'est composé d'un gel pour le bain et pour la douche, d'une fleur de douche et de sel de bain et d'un savon. Donc, vous voyez, il y a le petit nœud. Donc, ouais, ça, c'est les sels de bain, le petit savon, le bain douche qui est là, et puis la petite fleur de douche. On est d'accord que moins de 4 €, ça peut vraiment faire un très, très joli cadeau. Et moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'était de récupérer cette petite baignoire. Vous voyez, elle est en plastique, vous entendez? Et voilà, c'est pour en décoration hein, autour de ma baignoire. Autre petite chose,
Je vous l'avais déjà dit, je suis une fan du roller jade. J'en avais même acheté deux parce que comme ça, quand vous le mettez, vous mettez les deux. Vous voyez, j'en avais, ça c'était la mienne. Et puis un jour, en le passant, j'y suis tellement allée, je sais pas, ou je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas. Cette petite branche là est partie, la petite boule de jade là a fait la malle et impossible, mais je vous dis impossible de la retrouver. Je pense qu'elle s'est glissée sous un meuble. J'ai eu beau me mettre à quatre pattes. Après, est-ce que Romy l'a trouvée, a joué avec? Enfin bref, je suis restée des semaines, donc j'ai gardé un jour, je la retrouverai peut-être. Enfin bref, je suis restée des semaines et des semaines sans retrouver ma petite boule. Du coup, je me suis dit, vu le prix, je vais m'en racheter une deuxième. J'ai eu du mal à la trouver parce qu'il ne l'avait plus, il ne les faisait plus. Ça avait été en promo pendant un temps, il y a eu le retour et donc j'ai réussi. Il y a eu à ce moment-là en fait deux arrivages. Il y a eu l'arrivage classique du roller jade et vous aviez le deuxième, parce que là on n'était pas loin de 2 euros je crois, 2 ou 3 euros, je sais plus. Je crois que ça fait partie des choses où j'ai pas gardé le ticket de caisse. Enfin, c'est pas que j'ai pas gardé, c'est que je l'ai pas, ça fait longtemps. Il y avait ce format-là où vous aviez que le roller jade et vous aviez le deuxième, vous aviez le roller jade et vous aviez en même temps le petit bandeau pour les cheveux. Par contre, c'est plus du tout le même roller que l'ancien. Déjà, c'est pas la même marque. Nous, c'était la marque Bêtise. Vous savez, c'est cette marque-là, c'est vachement connu pour... C'est vachement, on dit pas vachement. C'est très connu pour leur crème pour le corps à l'aloe vera. Et ils ont sorti l'aloe vera et mentholé. Et là, donc, c'est la marque Jade Roller. Il n'y a pas d'autre marque particulière. Hein. Jade Roller et puis... c'est fait en Europe, donc toujours en Néerlande, donc fabriqué en République populaire de Chine, mais pour les Pays-Bas. Et j'ai pas de souvenir, dites-moi, vous vous rappelez vous si le roller Jade Bêtise, il était comme ça en sous-vide? J'ai pas de souvenir de l'avoir vu comme ça en sous-vide. Et du coup, il est un peu plus foncé, vous voyez. Après... Oh, j'adore ça, franchement j'adore ça. Depuis, je me suis acheté un autre petit ustensile. Je vous prépare une petite vidéo dans ma tête qui se fera en petites étapes et je vous reparlerai de ça. Et moi j'aime beaucoup. Ça c'est mon petit rituel matin et soir. Et voilà, donc moins de 2 euros. Noël! En même temps qu'on avait Halloween, on avait Noël et j'avais trouvé ça très très sympa, ces petites boucles d'oreilles. Elles étaient, ces boucles d'oreilles, à... alors, boucles d'oreilles, je crois qu'elles étaient à 1,39 ou 1,49. Je ne sais plus. 1,39. 1,39. Donc, alors je sais pas ce qu'on fera à Noël, mais en tout cas, voilà. À défaut de, moi je ferai gling gling gling. Je les ai vraiment trouvés sympathiques. Et il y en avait d'autres aussi qui étaient sympas avec des sapins et tout, mais je me suis dit que ça me permettrait en fait de les mettre Noël et Nouvel An. Et puis voilà, ça va être très très discret, très discret. Dans les choses aussi que j'ai été super contente de trouver, c'était ces petits... Alors en plus vous avez le petit pochon pour mettre à laver. Le prix c'est pareil, j'ai pas gardé le ticket de caisse, j'en suis désolée. Et vous avez à l'intérieur des cotons démaquillants. Alors dedans vous en avez... Écoutez, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous en avez 10. Et je les regarde depuis des semaines. J'attends de les utiliser. Mais il faut les laver. Hein. Pour la première utilisation, il faut les laver. Ils sont très très moelleux. Et moi, j'utilise quasi que ça. Vous voyez ici ma petite panetière là que j'avais acheté au doudou de Nanou. Hein. Je vous en avais déjà parlé. Le problème, c'est que c'est pas assez parce qu'avec Lara, elle utilise aussi que ça.
La dernière fois dans le groupe, je crois que c'est Christine, elle nous avait partagé un article sur les méfaits du coton. Outre le fait qu'il faut beaucoup d'eau pour utiliser, pour faire pousser du coton, hein, beaucoup j'allais dire d'hydratation, beaucoup d'irrigation, mais il y a en plus en fait les méfaits sur la peau. L'article était super intéressant, je crois que c'était un article de Elle, il me semble. Et en fait, ils expliquaient que lorsque vous mettez du produit et que vous passez votre coton sur les paupières, et ben, en fait, c'est comme si vous preniez une pierre ponce ou vous savez les éponges là, Spontex là, le côté qui gratte et vous grattez en fait votre peau. Ils expliquaient que c'était très très mauvais. Et à moins de mettre beaucoup de liquide démaquillant, hein, donc d'humidifier, je parle de liquide, mais de mettre beaucoup de démaquillant sur votre coton de façon à ce qu'il soit très mou, c'était comme ça que vous pouviez en fait limiter, diminuer les effets néfastes de l'utilisation du coton. Sinon, il disait que c'était vraiment pas bien. Et je me suis dit, bah dis donc, mine de rien, je le savais pas, mais c'est bien ce que je fais. Donc voilà, ça c'est le. Alors je les ai pas testés, hein, ceux-là. J'ai plus qu'à les laver. Par contre, regardez, c'est super. Là, il s'est fait la malle. J'en ai un autre. Il est super épais, super moelleux. Et donc après, bah, quand vous les avez utilisés directement, vous pouvez les mettre dans le petit pochon et les mettre, hop, directement à laver. Moi, je sais que les miens, je les mets à laver, je les passe dans le sèche-linge, il n'y a pas de souci. Enfin, ils sont en bambou. Et puis, bah, ça, bah, du coup, j'ai même pas l'étiquette. Bah non, j'ai même pas l'étiquette. Bah, je sais pas ce que j'ai fait. Il n'y a pas d'étiquette. Gros doute, là. Ensuite, dans les petits trucs que j'ai achetés, ça, on est en hiver. Bon, alors nous, on est en hiver, on ne le dirait pas, hein, parce que vu les températures que nous avons et le soleil que nous avons, mais nous avons du coup des petits lip balm. Donc il faut hydrater ses lèvres. Alors je dis ça, mais bon, moi tous les soirs je le fais, hein, d'hydrater mes lèvres hiver comme été. Et j'avais trouvé que celui-ci était vraiment super joli avec Minnie. Je crois que j'aime bien Minnie. Vraiment, je crois que Minnie, je la trouve trop girly. Elle est très très jolie. Et ça, j'avais pas payé ça très très cher, hein, 79 centimes. Je vous mettrai, j'avais fait une photo à l'époque parce qu'il y avait aussi, je crois, la Reine des Neiges. Donc, photo de ça. Et je crois que je l'ai gardé aussi parce que de temps en temps, je fais du tri dans mes photos. Mais comme ça date, il y avait aussi les brumes corporelles Minnie. J'avais fait, je crois, des photos où je vous les avais montrées déjà. Je sais plus. Je sais que un jour, j'ai vu hein, les baumes corporels, mais je les ai pas achetés. Et pour finir dans le girly, j'avais vu ça sur un groupe qui s'intitule, alors je sais plus qui avait posté, Aubichon qui avait mis ça, Dentelle et paillettes, le groupe. Et elle avait dit que ça, c'était une tuerie. 11,95, 11,99, moins de 12 €. C'est un wave curler. Donc c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis un certain temps. La dernière fois, je l'ai fait, Clara me l'a fait, parce que moi je suis pas très douée avec mes mains. Et elle me l'a fait. En fait, devant c'est nickel, mais comme ça j'étais sûre que ce soit joli sur le derrière. J'avais un joli derrière. Et ça se présente comme ça. Je vous inclurai une vidéo où je vais l'utiliser parce que hein, je vous montrerai une vidéo où on va l'utiliser. Donc le principe, regardez, hein, ça se branche au fil, à la prise. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, ah oui, il faut le déloquer. Il y a un petit bouton pour le déloquer. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Donc, le principe, je vous montrerai. Hein. Vous le mettez dans vos cheveux et puis vous pincez, vous attendez un peu, vous décalez et hop, vous faites ça au fur et à mesure. Je vous ferai une démonstration et je vous montrerai ce que ça fait. Franchement, pour 12 €, ça vaut pas le coup de s'en priver. C'est vraiment génial. Et puis, on va passer ensuite à l'entretien. J'ai quelques produits.
J'ai racheté ceci parce que celui que j'avais était presque vide. Maintenant, c'est devenu mon petit chouchou nettoyant ménager top, 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 top. C'est vraiment nickel, nickel. C'est donc du bicarbonate de soude. C'est vraiment génial. Ce truc, c'est vraiment génial. Du coup, j'ai racheté aussi le vinaigre ménager. En plus, ce packaging un peu vintage, je trouve ça super joli pour faire le ménage. Et ça, je l'avais jamais vu. Dans la même catégorie, hein, donc c'est la gamme Mariette, ils ont sorti du savon au fiel de bœuf. Donc, vous savez, le fiel de bœuf, c'est très connu. Moi, j'avais acheté ça il y a 17 ans. 17 ans pour nettoyer les bodys de mon fils. Si jamais j'avais une fuite, vous savez, le caca un peu liquide. Et en plus, à l'époque, je m'étais posé la question, est-ce que j'ai acheté des couches lavables ou pas? Donc, je m'étais tellement renseignée et c'est là que j'ai tombé sur un article sur le fiel de bœuf. J'en avais du coup acheté parce que je voulais vraiment, enfin, c'est vraiment le genre de truc un peu ragoûtant mais nickel pour nettoyer en détachant. Et là, je me suis dit, donc détachant les textiles en petit savon, des fois, alors moi j'utilise As-Délicat, K2R, mais je me suis dit des fois il y a des tâches à mon avis à essayer parce qu'il y a des tâches sûrement qui devraient pas partir. Du coup, à la fin de vidéo, je vous glisse les petites photos et puis la démonstration pour avoir un effet wave. Oui, mes cheveux ils se mettent mal. Sur ce, donc là, je suis nature peinture, hein, peinture nature. Donc, je me suis lavé les cheveux ce matin et du coup, je vais me faire des petites frisettes. J'ai mis à chauffer, donc c'est simple, hein, il suffit d'appuyer là sur le bouton. Et puis, de toute façon, on voit que c'est chaud. Ensuite, on va... alors, je ne peux pas tirer plus parce qu'il y a le fil, c'est branché. Hop, je vais le déconnecter, non, je vais l'ouvrir en fait. Ah, on y arrive. Et donc, je vais prendre une mèche de cheveux. Alors moi, je sais que je suis pas forcément douée, donc je pense que me le faire, ça sera quand même mieux. Mais je vais vous montrer. Donc, vous appuyez comme ça. Vous attendez un petit peu. Vous passez, vous descendez de la largeur en gros hein, de l'appareil. Et puis il suffit d'attendre. C'est pour donner du coup ce petit côté wave. Par contre, comme moi j'ai pas l'habitude de faire des choses à mes cheveux, vous dites-moi si vous utilisez un produit pour celles qui se lissent les cheveux par exemple, si vous utilisez un produit de protection. Et donc vous voyez, ça fait cet effet wavy. Donc après on reprend sur une autre, donc le mieux, hein, là je vous montre vite fait, c'est juste pour vous montrer le principe. Après le mieux c'est vraiment d'attacher ses cheveux et de faire touffe par touffe, vous voyez. Donc déjà voilà, c'est l'effet que ça vous donne. Je ne vais pas vous faire entièrement avec vous, sinon ça va être trop long. Je le fais et puis on se retrouve après. Et voilà, regardez le résultat. Je vous mettrai quelques photos de derrière. Donc du coup, j'ai demandé à ma fille de le faire. Comme ça, moi en attendant, j'étais devant mon ordinateur, je travaillais. Et puis, elle est beaucoup plus douée que moi. Après, sinon, le principe, hein, c'est simple. Elle a monté mes cheveux comme ça avec une pince. Elle a fait d'abord le bas. Et puis, en fait, elle a détaché au fur et à mesure. Là, j'ai pas du tout peigné. D'accord ? J'ai pas du tout peigné. J'ai juste... on a juste fait le fer, hein. Donc voilà, moi j'ai une frange, donc j'ai fait l'option de pas trop la frisoter, celle-ci, que celle des côtés. Et du coup, voilà. Voilà pour ce petit appareil. Franchement, moins de 12 €, c'est... et puis ça tient longtemps, vraiment, ça tient longtemps. Hein, vous voyez, regardez, c'est vraiment super joli. Et j'en profite parce que du coup, j'ai oublié de vous montrer hier un nouvel appareil que j'avais aussi acheté chez Action. C'est ceci. Vous voyez, c'est une petite ring, c'est-à-dire une petite lumière
avec où vous pouvez mettre votre téléphone et votre micro. Alors le problème c'est que moi je peux pas mettre mon téléphone parce que mon téléphone vous m'entendez pas du tout, mais du coup ça va me permettre de pouvoir le brancher, hein, et j'ai plus qu'à me procurer un micro et comme ça je serai bien équipée pour le son. Donc voilà pour le résultat. Donc, vous avez vu la démonstration. J'espère que la vidéo vous a plu. Ça fait un super look, hein, quand même. Hein. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.